Ouais, là, on t'entend beaucoup mieux. Là, on Ok. t'entend beaucoup mieux. Ouais, du coup, Donc, Octaï, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu globalement pour quelqu'un qui ne te connaît pas, on va dire? ok, donc moi, bah, je m'appelle Octaï, j'ai 33 ans. Certains m'en donnent plus, mais je vous promets que j'ai 33 ans. Et aujourd'hui, je suis entrepreneur maintenant, artisan. Ça fait 2 ans là, un peu plus de 2 ans aujourd'hui. Mhm. Bon, dans le domaine, dans le bâtiment, hein, principalement la façade, quoi, tout ce qui touche à la façade principalement. Et voilà quoi, hein, 33 ans, je fais ça depuis mes 18 ans. Donc une belle expérience Ouais. de 10 ans déjà dans le salariat. Et me voilà aujourd'hui depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans aujourd'hui. Et voilà, Ouais, je suis à la porte maintenant, ouais. c'est tout pile 2 ans, là. Félicitations, là. C'est quoi le ressenti Vraiment, un peu? on les a fêtés là, c'était il y a quelques semaines là, ouais. Et ouais, c'est ça, parce que les 2 ans, c'est un peu la symbolique de, tu sais, on a toujours dit dans le BTP, il faut 2 ans pour savoir si une boîte tourne ou pas. Mais même plus, on m'a dit. Même, des fois, ils me disent de 2, 3, ouais, À ça 2 ans, dépend. tu sais où t'en es quand même. Ouais, voilà. Tu peux te faire un premier avis déjà. Voilà, 1 an, c'est c'est ça. trop tôt. 1 an, c'est trop tôt. Et au bout de la deuxième année, là, t'arrives à tirer à faire ton premier vrai bilan, disons, tu Ouais, c'est ça. La première, c'est de la mise en place, etc. Et vois. voilà, ouais. Ouais, c'est Et important. la deuxième année, tu rentres réellement dans le vif du sujet et tout. Ouais, ouais, c'est Et ouais, sûr. ça Ouais, passe vite. ouais, carrément. Tu sais que j'ai l'impression que tu t'es lancé hier. Parce que pour le coup, je te suivais quand tu étais encore salarié. Et on dirait vraiment que c'était il y a 1 an, quoi. Ça passe super vite, Ouais, c'est impressionnant. c'est vrai, c'est Et vrai, ouais. tu me disais, du coup, tu as commencé à 18 ans. Comment ça s'est passé? Comment tu as mis un pied dans la construction? Est-ce que c'est un petit peu par rapport à la famille? Ou est-ce que t'es, de toi-même, tu as voulu te lancer là-dedans? Alors nous, tu sais, dans notre communauté turque, Ouais. pratiquement 9 papas sur 10, 9 papas turcs sur 10, il est dans le bâtiment. Et le mien, en plus, il est en face de moi, là, il m'écoute, hein. Ah ouais. Et, et c'est un métier que mon père, il a fait toute sa carrière. Et à l'époque, quand j'avais 18 ans, j'étais un peu dans une phase où l'école ne me correspondait plus vraiment, Ouais. même si, même si j'étais pas très mauvais. Mais j'étais vraiment, tu sais comment que c'est l'adolescent, t'as plus envie de demander de l'argent à ton père pour sortir un peu dehors, etc. Ouais. Et voilà, je suis allé le voir un jour, je lui dis, écoute, moi j'ai plus envie de... Oh là là. T'inquiète pas. J'ai plus envie de te demander de l'argent et moi j'ai envie d'arrêter l'école et travailler. Et il a pas réfléchi une seconde, il m'a dit ok. À l'époque, il avait son patron, il lui a demandé si je pouvais venir Ça a et tout de commencé suite. comme ça. Et ça a commencé comme c'est bon. Et ça a commencé comme ça, tout de suite. J'ai arrêté l'école. C'est vraiment pour l'histoire. J'ai arrêté l'école à quelques semaines des épreuves du bac. Ah oui. Là, Donc vraiment même pas fin la d'année. symbolique d'avoir eu le bac ou quelque Même chose comme pas. ça. Je sais que j'allais pas l'avoir parce que tu sais en terminale t'as un projet Ouais. sur toute l'année là. Je sais pas si ça existe encore aujourd'hui. Je savais que c'était foutu. Ouais. Et direct j'ai fait ma démission à l'école et boum voilà mon père la semaine d'après j'ai tout de suite démarré dans la boîte où il travaillait mon père. Ok, donc du tac au tac. Mais avant tes 18 ans, t'allais un petit peu sur les chantiers ou pas du tout? Non, du tout. Non, Donc non, t'as pas du commencé tout. manœuvre direct. Voilà. Et je suis resté Manœuvre. très longtemps en manœuvre. Ouais, Vraiment. Les premières années, si tu veux que je t'en parle, des bien premières sûr. années, l'adaptation, au début, j'ai démarré et j'étais pas vraiment dedans, tu vois, j'aimais pas. C'est J'aimais pas, normal. mais voilà, je me souviens, des fois, c'est mon père, le matin, il me réveillait de force. Et j'ai le souvenir qu'il y a des matins, je lui inventais mille et une excuses pour pas y aller. Voilà, les premiers mois, c'était vraiment compliqué. J'y allais vraiment juste pour y aller, pour avoir un salaire à la fin. Donc au Ouais. début, j'aimais pas. Mais par la suite, j'ai compris pourquoi je n'aimais pas, je ne l'aimais pas en fait. Et c'est ce que j'essaye un peu de dire aux jeunes aujourd'hui, qui me demandent des conseils par moment. Et en fait, il faut aimer ce que tu fais dans le bâtiment. C'est Vraiment. obligé pour moi. C'est T'es obligé. obligé. C'est presque une obligation. Voilà. Peu importe le corps de métier dans le bâtiment, Ouais. que tu fais ce que tu veux dans le bâtiment, mais si ta force, ta plus grande force,
c'est d'aimer ton travail. Ouais, exactement. Hein. Et On tombe pas, on tombe pas dans le bâtiment par hasard, j'ai envie de te dire. Si Hmm. tu es dans le bâtiment, c'est que tu as une passion, c'est que t'aimes ce que Ouais. tu fais. Et c'est un peu ça la chance qu'on peut avoir dans le bâtiment. Ah, exactement, j'en parle souvent sur mes lives, c'est quand même vraiment un secteur de passionnés pour le coup. Vraiment, les gens qui sont là-dedans, ils aiment vraiment ça et ils ne peuvent faire que ça. Moi, quand j'avais démissionné, je pensais que j'allais arrêter, mais en fait, on a ça presque dans les veines, j'ai envie de te dire. Franchement, c'est exagéré. Et toi, Ouais, à quel moment t'as compris que, bah, en fait, t'aimais vraiment ça? Est-ce que c'est la routine? Après, t'as pris en responsabilité? Parce que manœuvre, c'est difficile, hein. Souvent, les gens font CAP, il y a un peu d'école, il y a une transition. Toi, du jour au lendemain, t'as voilà. été sur les chantiers et manœuvre. Donc Ouais, ça s'est voilà, c'est passé ça. comment? Après, nous, dans notre domaine de la façade, il n'y a pas réellement de formation. Oui, c'est vrai, oui. Ça n'existe pas, si je te dis pas de bêtises, les formations façade, que ça soit dans les CFA. Donc, t'apprends tout sur t'apprends tout sur le chantier directement. Mm. Et la bascule, comment j'ai fait pour aimer ce que je fais aujourd'hui, c'est quand t'es manœuvre, en fait, tu sais, t'es en bas. Tu montes pas sur l'échafaudage. Donc t'es là, tu prépares la colle, tu prépares le mortier, t'envoies, tu nettoies, tout ce que tu fais quand tu démarres, quoi. Ouais, c'est ça. Et après, vient un moment de transition où, dans ta tête, tu te dis, mais c'est quand est-ce que je vais passer au niveau supérieur? Quand Ouais. est-ce que je vais mettre un pied sur l'échafaudage? Quand est-ce que je vais commencer à appliquer et tout, tu vois? Et un jour, je me suis dit, bah, il faut que j'essaye. Il faut que je vois ce que ça va donner si j'ai la main réellement pour apprendre et pour voir si ce métier-là, il est fait pour moi. Et je me souviens une fois, j'avais demandé à mon chef de l'époque, je lui dis, écoute, j'aimerais bien monter sur l'échafaudage et prendre une truelle, une spatule, quelque chose et appliquer. Et donc, il m'a dit, ok, je suis monté et j'ai commencé, tu vois, à prendre le mortier, un peu à étaler comme ça. Et bon, je faisais tomber la moitié par terre, c'est pas grave. C'est Mais au normal. moins j'essayais quoi, tu vois. C'est les premiers coups de main, etc. Étaient là. Et et depuis le jour-là, je me suis dit ah ouais, ça devient intéressant un peu là. Ouais. Ça veut dire à partir de ce jour-là, donc je suis toujours resté manœuvre, mais de temps en temps, je montais. Je commençais à plus m'intéresser aux étapes, Ouais. ce qu'ils faisaient. Je regardais un peu les choses Le pourquoi du comment. voilà, exactement, tu vois. Et de Ok. fil en aiguille, petit à petit, bah, j'ai commencé l'application, etc., etc. Et j'ai commencé réellement à aimer ce que je faisais à partir de ce moment-là. Ok. Et du coup, ça s'est passé comment? Tu as fait 10 années dans la même boîte? Ou alors est-ce que tu as changé de boîte pour peut-être évoluer, chef d'équipe ou je ne sais quoi? Non, j'ai fait plusieurs boîtes. Alors la première entreprise où mon père y bossait, si je dis pas de bêtises, j'ai bossé 4 ans, 5 ans. Vraiment, ouais, j'ai bossé 4 ans, 5 ans. Après, j'avais arrêté, mais vraiment rapidement. J'avais fait 6 mois, j'étais parti à l'usine. Me dis pas Ouais. pourquoi, je sais plus. Je suis parti 6 mois à l'usine vite fait. Je suis revenu. J'ai fait deux, trois entreprises encore. Mais là, j'avais plus le statut de manœuvre. Hein. Là, c'était vraiment salarié, quoi. Tu vois, Ouais. parce que j'avais une certaine Autonome. expérience. Voilà, exactement. J'ai fait quelques entreprises comme ça. Et j'ai déménagé de là où j'habitais. Parce que là, aujourd'hui, je suis chez mes parents, là, mais je n'y habite plus ici. Ok. Mes parents habitent vers les coins de Strasbourg, dans le Grand Est. Et moi, j'ai déménagé depuis le Covid dans les coins de Metz. C'est toujours dans le Grand Est, mais on est à 2 heures il y a 2 heures entre mes parents et Ah chez ouais. moi. D'accord. Donc, je suis pas loin de la frontière luxembourgeoise, belge, etc. Ok. Et t'as fait combien de boîtes à peu près pendant les 10 ans? Alors, si je te dis ben, au maximum, bon, j'en ai pas fait 50, hein. Au maximum, j'ai dû en faire 5. Ouais, Ok. 5 boîtes. Ok, ok. Ouais, 5. Et dans toutes ces boîtes, on va dire, tu as rencontré des difficultés, que ce soit sur les chantiers, que tu as pu constater qui étaient difficiles, on va dire, dans la façade? Réellement spécifiquement dans le métier ou bien c'est tu Ce parles que tu as de constaté, ce que tu as constaté, ce qui t'a marqué, ouais, ou auquel tu t'y attendais pas, on va dire. alors notre domaine il est très communautaire vraiment Ouais. et c'est ce que je dis toujours tu sais moi j'ai la chance d'être né en France, je suis allé à l'école, je maîtrise la langue, mais Ok. moi j'ai passé ma vie professionnelle avec aucun Français pratiquement vraiment. Hmm.
moi, c'était trop communautaire. Tu sais, j'ai bossé que avec des gens de 50 ans, de 40 ans, alors que j'en avais à peine 20 ou 25. Ouais. Et j'ai pas côtoyé des gens de ma génération. Ça c'était un peu bizarre parce que je passais mes journées avec des papas de 50 ans et le soir j'allais au foot ou bien je traînais avec des potes de mon âge. Donc c'était vraiment C'est les c'était meilleurs vraiment collègues. ah ouais, ah vraiment, Franchement, c'est vraiment. super drôle. Moi Ça, j'ai trouvé ça super drôle sur les chantiers. Les personnes de 45, 50 ans, ils se lâchent, quoi. et même toi en fait tu grandis dans ta tête, tu vois, c'est tu sais quand tu parles avec des gens plus expérimentés, plus âgés que toi Ils et t'expliquent la tu vie, vois hein, voilà exactement, ils t'expliquent la vie parce concrètement. que toi, t'es jeune en soi, t'es peut-être chez papa, chez maman, mais lui, le papa, il a une famille à nourrir. Tu vois, lui, le Hmm. travail, il voit d'un autre œil. Toi, demain, t'es plus là, bah, tu t'en fous, tu vois. Mais lui, Ouais, il c'est doit ça. assumer. Il a des crédits, des loyers, bref, il a tout à payer et tout, tu vois. Ouais, ça marque, hein, quand même, hein. Mais Ça voilà, donne ça la marche. motivation. Ouais. Mais sinon, pour répondre réellement à ta question, honnêtement, la, di- j'ai tendance à voir le verre à moitié rempli qu'à moitié vide. Hmm. Donc, honnêtement, des difficultés, à part ce que tout le monde peut vivre au quotidien, honnêtement, je pourrais pas te sortir des réelles difficultés que j'ai pu apercevoir, vraiment. C'est quand Peut-être, c'est... je dis, c'est un exemple, hein, je t'ai pas demandé quel type de chantier tu faisais, mais peut-être dès que tu t'es mis à avoir vraiment de la relation client. Est-ce que tu as rencontré des difficultés à se mettre à faire presque du commercial ou des choses comme ça? Oui, ma dernière entreprise en tant que salarié, alors effectivement là, j'étais vraiment dans un échelon un peu, effectivement, ce que tu dis, j'avais ce poste-là où je gérais les relations clientèle. Hmm. Ça veut dire c'est moi, j'étais chargé de valider le chantier avec les clients, de réceptionner le chantier avec le client tout au long du chantier. Donc c'est moi qui étais là. En fait, ils avaient que un interlocuteur, c'était moi quoi. C'était même pas le patron, Ouais. le commercial qu'on avait, etc. J'avais vraiment ce truc-là où c'était très plaisant et vraiment je me suis forgé une belle expérience, vraiment. En soi, aujourd'hui, la dernière entreprise que j'ai côtoyée, aujourd'hui, on est plus du tout en bon terme, vraiment plus du tout. Mais je suis pas quelqu'un qui crache dans la soupe, tu vois. Cette dernière expérience m'a vraiment apporté beaucoup de choses pour qu'aujourd'hui, je suis capable d'être autonome et gérer mon affaire moi-même, quoi. Ouais. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, c'est Mais sûr. Et donc, tu faisais honnêtement, que du particulier? que du particulier, ouais, vraiment principalement que du particulier. Mais même en tant que salarié, on a été que sur du particulier, vraiment, vraiment Parce à que 95%. Ouais. t'avais pas des chantiers de temps en temps en sous-traitance sur des gros projets, etc. Jamais? Quand j'étais salarié ou à mon Ouais, compte? en tant que salarié. En tant que salarié, si ça nous arrivait. Ouais. C'était deux, trois projets par an. C'était pas grand-chose. Ok. Et je me souviens, mon patron de l'époque, à l'époque, il travaillait pour Bouygues Télécom. Ouais. Donc ça veut dire des fois il y avait pas mal de gros chantiers. Mais franchement, je retiens que le particulier parce que c'est vraiment C'est ce que tu ce qu'on a fait. préfères, toi? Ouais, moi, franchement, moi c'est ce que je préfère. Ouais. Ok. Moi, je suis très humaniste. Moi, j'aime trop les relations, tu vois. Moi, j'aime trop discuter, Ouais. vraiment. Et quand t'es chez un particulier, ce truc-là, tu l'as, tu vois. T'as l'échange, alors que quand t'es sur des appels d'offres et des gros chantiers, tu vois qui? Ça n'a Tu rien à vois pas, ça voir. n'a rien à voir, tu vois. Ouais. Et Ouais. moi, je suis très à l'aise avec les particuliers. T'es là, tu restes une semaine, 2 semaines, et Tu après bois le tu changes, café. tu bois le café, et tu crées des relations. Tu crées Ouais, une c'est vrai, relation ouais. tout au long des travaux, par exemple, du démarrage jusqu'à la fin. Bah, tous les jours, t'es là, on te voit, on te prépare le café le matin. Tu sais, des fois, on te ramène des gâteaux, Oui, c'est t'as vrai, ouais. des échanges, t'expliques l'avancement des travaux. Et moi, je me suis même beaucoup attaché à certains clients, vraiment. Ou même à la fin, j'étais presque triste de partir, quoi, tu vois. Vraiment. Mais il y a des gens qui ont vraiment la main sur le cœur. Moi, j'ai fait du particulier, ouais, durant mon bac pro. Et c'est vrai que c'est des gens qui sont vraiment contents de t'accueillir. Il y a des travaux chez eux, ils sont vraiment contents, ils accueillent, ils Exactement. invitent à manger et tout, quoi. Ouais, exactement, vraiment, exactement, ouais. Et franchement, je touche du bois.
J'ai pas eu un client difficile à gérer. Vraiment. Top. Les gens, ils ont tendance à dire que ouais, t'as des clients, ils sont difficiles, ils payent pas, ils sont chiants, ils regardent la petite bête, etc. Ouais. Mais du moment que toi, t'es correct, t'es droit dans des bottes, tu sais bien t'exprimer, tu sais être professionnel, Oui, c'est tu vrai. sais, tu sais donner, présenter un travail, bah, normalement, t'es censé ne pas avoir de soucis, quoi, tu vois. Ouais. Et moi, franchement, je touche du bois, je dis pas que ça m'arrivera pas, mais pour l'instant, en 2 ans, franchement, j'ai pas vu un client, chiant, quoi. Belle stat, hein, quand même, parce que franchement, au vu du nombre de clients que tu as eu en 2 ans, Il y a particulier, eu un, justement, moi je trouve que c'est difficile, hein. il y a eu un ou deux chantiers où il y a eu quelques petites complications, Ouais. mais j'ai toujours fait en sorte que ça se termine très bien. Ok. Vraiment. Ça se termine très bien. Et moi, tu sais, quand on finalise un chantier, par exemple, tu sais, il reste une dernière facture à régler à la réception du chantier. Moi, volontairement, cette dernière facture-là, je la laisse un peu élevée, tu vois. Genre, tu sais, je gratte pas, par exemple, jusqu'à 90-95% et garder uniquement 5 ou 10% à la réception. Ouais. En fait, c'est ce que je dis toujours à mes clients et pour les réconforter aussi. À la fin du chantier, j'ai encore entre 20 et 30% à récupérer. Ah ouais. Vraiment. Et moi, je leur dis, mais c'est parce que je me fais confiance. Tu vois, c'est important. Je me fais confiance. Moi, je leur dis toujours, si vous n'êtes pas satisfait du travail, moi, je vous réclamerai jamais la dernière facture. Jamais. Jusqu'à avoir une satisfaction totale. Vraiment. Donc, des derniers jours réception de chantier, on fait le tour avec le client. Tu vois, on regarde, monsieur, s'il y a quelque chose, la moindre chose qui va pas, vous me dites. On regarde, on regarde, on regarde. Ok, tout est bon, tout est parfait. Ok, monsieur, sympa, je vous envoie la facture ce soir. Et après, voilà, ils viennent, Et ils ils payent, sont quoi. contents de payer. Parce Voilà, qu'ils ils ont sont fait le contents. tour, ils ont vu le travail, il n'y avait rien à dire et ils sont contents de payer. Exactement. Tu vois, j'ai pas envie de faire le gars qui est là uniquement pour de l'argent. Certes, bien sûr, on travaille tous pour gagner notre vie. Mais moi, je veux pas que ça soit le facteur principal entre mon client et moi. Ouais. Moi, je veux d'abord qu'il soit ça. Moi, je veux qu'il soit content de me payer. Vraiment. Pas qu'il soit forcé de me payer. Tu vois, moi, je veux lui présenter quelque chose et Ouais. que lui, il fasse un petit waouh comme soi, un waouh, et il est fier. Et tu sais, il t'envoie l'argent, mais avec un grand sourire, quoi, tu vois. En se disant que c'est mérité. C'est Voilà, mérité. exactement. Ouais, mais Voilà, c'est ça. particulier, je pense, tu es obligé d'avoir cette mentalité. Tu peux pas courir après l'argent. Parce que je sais pas si c'est ce que vous dites encore aujourd'hui, mais un client qui n'est pas satisfait, il va en parler à 5 autres personnes. Ah Alors oui, qu'un client satisfait, il va en parler qu'à 3 autres. Donc il faut exactement, vraiment ouais, tout faire pour bien finir le chantier. Peu importe si on exactement, gagne des ronds ou pas. exactement. Et nous, d'autant plus, parce que nous, on n'est pas à l'intérieur. Nous, notre travail est exposé aux yeux de tout le monde, de tous les Ah ouais, passants. oui, c'est Oui, mais vrai. c'est de la façade. Ça veut dire, la J'avais pas première chose que tu pensé. vois, c'est une façade, quoi, tu vois. Hmm. C'est même quand tu vas visiter une maison. Quand tu vas acheter une maison, par exemple, tu vas visiter une maison. Quand tu arrives, la première chose que tu vois, c'est tout de suite la façade qui te Qui saute tape aux à l'œil yeux. en premier. Voilà, qui saute aux yeux, exactement. Et nous, on a tout un intérêt à bien faire notre travail. D'abord, vis-à-vis du client, mais vis-à-vis des autres. Tu vois, du voisinage, des passants, etc. Parce Ouais. qu'en soi, si tu laisses ton empreinte, t'as fini ton chantier, toi tu pars, tu vas ailleurs mais ton travail, il est là-bas, quoi, il reste. Ça veut dire les gens qui passent tous les jours devant. Bah, tu sais, s'il y a des gens qui veulent réellement faire des travaux aussi, bah, ils attendent. Tu sais, ils veulent voir la fin du chantier Ouais. et ils voient le panneau qu'on affiche, il prend tes coordonnées, il attend que le chantier se termine, il passe, il voit que c'est bien fait, bah, il t'appelle après. Ouais. Ouais, monsieur, j'ai vu que vous avez fait un chantier à tel endroit, voilà. Et un client satisfait, peut nous en rapporter un deuxième, soit c'est un voisin, soit c'est un membre de la famille, ou soit c'est un cousin, ou peu importe. Mais le Mais, particulier, c'est que ça, hein. Presque. On en mais parlera à après. l'inverse, mais à l'inverse, tu te loupes sur un chantier. Tu vois, tu réalises un chantier où ça, tout se passe mal, etc. Mais le client là, tu peux être sûr que Ouais. il va t'en faire perdre quelques-uns derrière, c'est sûr et certain. Inconsciemment, dans des repas de famille, au bistrot, tu sais, ça parle, on parle tous et tout, tu vois. Il va le dire, oui, j'ai travaillé avec telle entreprise exactement.
Ça s'est très mal passé et je le recommande à personne. Il va laisser un avis Google méchant, ça va faire fuir certains et j'en passe, tu Ouais. vois. Ouais, donc faut courir après, bien terminer son chantier en tant que quand on Voilà, fait du exactement. particulier, le plus important. Voilà, Et voilà. quand tu étais salarié, à partir de quand tu as décidé de te lancer sur les réseaux? Comment ça s'est passé? C'était des vidéos un petit peu pour rigoler au début? Comment tu as raisonné? Alors, je vais te dire. Moi, principalement, c'est ma dernière entreprise là où j'ai démarré. J'avais démarré au tout début du Covid. Vraiment. Le premier confinement, là, on a passé le premier confinement et dès qu'on était réautorisé à sortir, c'est là où j'ai démarré ma dernière entreprise en tant que salarié. Ok. Et moi, à l'époque là, moi, tu sais, sur Snapchat, moi, j'aimais trop me filmer quand je travaille un peu, etc. et tout, tu vois. Hmm. Et j'avais TikTok comme tout le monde. Tu sais, j'étais un simple scroller, quoi, tu vois, comme tout le monde, quoi, on regarde, tu vois. Et je postais rien, vraiment. Et un matin, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai fait une vidéo de 10 secondes. Mais vraiment 10 secondes. Où j'étais en train de faire une petite connerie. Et je sais pas ce qui m'a pris, je l'ai posté sur TikTok. C'était un matin, j'oublierai jamais. Donc je la poste sur TikTok, je fais pas attention. Le soir, je rentre à la maison. Et tu sais, quand je suis posé sur mon canapé et j'ouvre TikTok et je vois tu sais, la barre de notification, je vois plus 99 notifications. Je me dis, qu'est-ce qui se passe là? Et en fait, la vidéo que j'ai postée le matin, elle a fait, toute la journée, elle avait fait le million de vues. Mais non. Qui m'a rapporté dans la foulée 5000 abonnés. Vraiment. Alors que j'en avais 10 ou 20. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ce bordel là? Et je regardais tout, mais je ne sais combien de likes, tout plein de commentaires et tout. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout, tu vois. J'ai dit, ah ouais, ok, d'accord, ça marche, ok, j'ai compris. Et bref. Et petit à petit, comme ça, j'ai commencé, vraiment. Et t'as Mais vraiment, continué. c'était, voilà, un petit délire, mais vraiment rien de... Une autre vidéo par-ci, une autre vidéo par-là. Et je Ok. voyais que ça réagissait beaucoup et tout, tu vois. Je voyais, j'ai des commentaires et tout. Ah ouais, je dis, ouais, c'est cool ce truc. Et mon TikTok est parti comme ça. Moi, j'ai réellement démarré sur TikTok. Vraiment. Et après, je voyais que ça prenait une toute petite ampleur. Et après, j'ai commencé un peu à rentrer réellement, à être un peu plus sérieux dans mon travail, en termes de vidéos. Mhm. Et c'est là où j'ai commencé à réellement présenter le travail. Vraiment. Notamment sur la façade, sur l'isolation thermique par l'extérieur, comment s'y prendre, la réglementation, les étapes à respecter, et j'en passe et tout. Tu vois. Montrer ton professionnalisme un peu. Voilà, exactement. Et je me suis dit, putain, j'ai une force. Ma force, c'est ma langue. Parce que comme je te l'ai dit, dans mon domaine à moi, tu sais, c'est pratiquement que des Turcs. Et Ouais. pour la plupart, ils n'ont pas la maîtrise de la langue. Ça veut dire, oh là là, il me saoule ce téléphone. T'en fais pas. Et ça veut dire l'expliquer avec des mots. Ouais. J'en avais pas vu moi à l'époque là et tout. Tu vois. Personne l'expliquait. On le montrait certes, mais on parlait, personne ne le faisait. Je me suis dit vas-y, il y a peut-être un truc là. Et j'ai commencé à faire des vidéos explicatives, voilà, où je travaille, où je monte le travail, j'explique ce que je suis en train de faire, j'explique ce qui va venir dessus, etc., etc. et tout. Tu vois. Et ça a pris comme ça, vraiment. Ouais. Les gens ils ont adhéré et me voilà aujourd'hui. Ouais. Parce que toi, tu es quand même assez seul sur ta niche en façade, hein, qui a vraiment pour projet d'expliquer la façade, de transmettre, etc. Hein, et je sais pas s'il y a d'autres personnes, donc forcément, ouais, ça a plu. Hein. Moi, je t'ai découvert. Enfin, le seul contenu façade, moi, j'en faisais un petit peu. Bah, je regardais que toi. Hein. Niveau façade, c'était le top pour apprendre des choses. Hein. Après, tu sais, j'ai pas envie de dire que je suis le seul, tu vois. Ça Non, il serait y en a peut-être toujours, dénigré. mais je sais pas Mais il y a comment une chose, expliquer. Mais... il y a une chose dont je peux me vanter fièrement. Tu sais, j'ai pas tendance à me vanter ou bien à quoi que ce soit, Hmm. mais je suis fier de moi dans le sens où j'ai réussi d'une manière ou d'une autre à mettre mon travail en valeur aux yeux Voilà. de beaucoup de personnes. Vraiment. Ouais. De la façade, on en voit sur les chantiers, mais sur nos téléphones, on n'en voyait pas réellement. On savait pas comment ça se faisait, les étapes, ce genre de choses-là. Et sur ça, je peux être fier où j'ai réussi à apporter, à mettre en lumière à mon échelle ce travail-là. Sur ça, je peux me vanter. Ouais. Aujourd'hui, tu as des façadiers. Aujourd'hui, je vais pas dire qu'ils prennent exemple sur moi, loin de là.
je prétendrai jamais dire ça. Mais aujourd'hui, on en voit des façadiers sur les réseaux, à leur manière, qui essayent de présenter leur travail, quoi. Ouais. Non, mais c'est bien, il faut valoriser ce secteur, hein, parce que pour le coup, c'est quand même assez niche et les gens ne savent pas forcément comment ça se passe. Et du coup, quand tu as commencé à me montrer ton professionnalisme, tu avais cette arrière-pensée de te lancer dans l'entrepreneuriat derrière? Pas du tout? Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des gens qui me suivent depuis très longtemps, depuis le début. Ouais. Et il y en a quelques-uns qui me disent, où ils se souviennent d'une phrase que je disais à l'époque. Et ça me touche parce que ça veut dire qu'on m'écoute. J'étais pas destiné à travailler à mon compte, vraiment. C'est un truc que je disais que je ne travaillerai jamais à mon compte. Je le disais Ah tout oui, le je temps me dans mes souviens, vidéos. mais oui, mais c'est vrai en plus, tu voulais pas avoir les problèmes des patrons, tu disais. Voilà, je voulais pas, exactement. Et aujourd'hui, on me le reproche un peu. Il y en a quelques-uns qui me disent, ouais, mais te rappelles à l'époque, il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Tu vois. Ouais. Mais vraiment, j'étais pas destiné à travailler à mon compte aujourd'hui, vraiment. Oui, mais c'est parce J'ai, que je pense que tu voyais les patrons bosser jusqu'à pas d'heure, etc., etc., non? c'est, Pas forcément? Peut-être une ouais, croyance limitante tout seul, non? non, il y a de ça, il y a de ça, il y a pas que ça, il y a pas que ça. C'est parce que t'as des journées trop chargées, mentalement, il faut être très fort. Tout est dans la tête. Et moi, à l'époque, je pensais pas avoir cette mentalité-là, où tu es capable de supporter les contraintes, les fausses promesses, les heures incalculables que tu fais à la semaine, Ouais. le stress, l'angoisse, la gestion. Je me voyais pas là-dedans. Ouais, Vraiment, c'est je une me voyais énorme pas. charge mentale. Vraiment Voilà, énorme. c'est énorme. On s'en rend pas compte. Moi, déjà, à mon échelle aujourd'hui, alors que je suis au bas de l'échelle encore, hein, j'ai rien vu, j'ai encore plein de choses à découvrir. Déjà aujourd'hui, je m'aperçois que c'est pas facile. Alors, les grandes structures d'aujourd'hui, j'arrive pas à imaginer. J'arrive pas à imaginer. C'est quelque chose. Et du coup, quand ça marchait pas mal, tu étais salarié, à quel moment tu as remarqué l'impact de tes réseaux sociaux sur le travail? Dans le sens, est-ce que ça a apporté des chantiers à ton employeur? Est-ce que tu t'es mis à peut-être être en auto-entreprise, prendre des chantiers à toi tout seul? Comment ça s'est passé? Alors, je vais essayer de te répondre parce que aujourd'hui, c'est pas évident pour moi de parler de ma dernière entreprise. Comme je te l'ai dit avant, Ok. ça s'est très mal terminé. Aujourd'hui, on est en procès. Ah oui, Tu d'accord. vois. Aujourd'hui, on est en procès avec la dernière entreprise et justement, on passe bientôt au tribunal là, dans les semaines à venir là, justement. Ok. Mais je peux en parler. Ça me dérange pas d'en parler parce que, comme je te l'ai dit avant, moi, je vois toujours les bonnes choses. Le verre, je le vois à moitié rempli. Tu vois. Ma- Elle s'est très très mal terminée mon expérience là-bas, mais j'ai pris avec moi toutes les bonnes choses que j'ai pu apprendre. Vraiment. C'est le point de bascule où j'ai ressenti l'impact que tu dis effectivement, c'est que bah des fois j'allais sur des chantiers, on me reconnaissait, on me disait ah c'est toi le mec là qu'on voit et tout, tu Ouais. travailles pour quelle entreprise, etc., etc. Ça veut dire il y a des gens qui appelaient, des clients qui appelaient l'entreprise parce que moi je travaillais là-bas. Et il voulait travailler avec toi. Voilà, il y en a qui me voulaient sur leur chantier. Ouais. Et où c'est là où je me suis dit ouais ah ouais quand même, tu vois c'est Ouais, les waouh. réseaux sociaux, c'est fort quand même, hein. Voilà, les réseaux sociaux, c'est fort. Et après, voilà, et en plus, moi, tu sais, je t'ai dit, j'ai déménagé dans le secteur là-bas, ça veut dire que je connais personne. Mais réellement. Tu vois, j'ai zéro entourage pratiquement, à part un ou deux cousins. Et là-bas, quand je sortais, j'allais chez le coiffeur, j'allais faire des courses. Et des gens, ils me reconnaissent comme ça, ils me disent, mais c'est toi le gars de TikTok? Et je dis, ouais. Il me dit, mais t'habites ici, toi? Parce qu'en fait, tu sais, ils se sont dit, ouais, mais t'es un gars de chez nous, mais on te connaît pas, c'est bizarre. Hmm. Et je dis, ouais, je suis ici, mais depuis peu, quoi. Tu vois, je suis pas originaire d'ici, tu vois. Ouais. Et c'est là où je vois, quand les gens ils te reconnaissent, certains, là, tu te dis, ouais, vraiment, là, tu touches des gens, quoi. Ouais, ça va loin. Voilà, ça va un peu loin, quoi. Ouais, vraiment, ouais. Ouais, exactement. Et du coup, bah, comment tu as commencé à te dire que tu allais te lancer? Est-ce que c'est grâce aux réseaux sociaux? Est-ce que c'est parce que tu t'es rendu compte qu'en fait, tu étais assez autonome pour bah, te mettre à ton compte? Comment la transition, elle s'est passée en quelque sorte? Alors, elle est magnifique ta question parce que pour la petite histoire, hier soir, j'étais avec un ami d'enfance que j'ai pas vu depuis longtemps et il m'a posé la même question que toi. Vraiment. Et je lui ai expliqué ça hier soir, là, et bah, je vais te répondre à toi également. À la fin de mon expérience, la dernière entreprise où j'ai bossé, j'étais dans un gros ras-le-bol.
pardonne-moi l'expression, j'avais un peu le cul entre deux chaises, Ouais. où j'en avais marre en fait de travailler pour des gens de ma communauté. Vraiment. Ça peut être choquant pour certains, ça peut être blessant, mais j'étais arrivé à un stade où j'en avais marre de travailler avec des gens de ma propre communauté. Et réellement, une petite parenthèse, c'est un conseil que je peux donner à toutes les personnes qui veulent se lancer un jour à leur compte. Vraiment, si j'ai un conseil à donner, essayez d'éviter votre propre communauté. Tu veux Vraiment. dire en tant que client, on est d'accord. Oui, en tant que Ouais, client, voilà, ouais, je suis exactement, bien d'accord. sûr. Voilà. Et même en tant que patron, si vous pouvez éviter, vraiment. Ouais. Parce qu'en fait, nous, moi, tu sais, moi, je suis très fier de mon origine. Je suis très fier d'être un Turc, tu vois, Mm. vraiment. Moi, mon pays, mes parents, ma culture, mes traditions, jamais je ne renierai quoi que ce soit. Mais d'un point de vue bâtiment, c'est très compliqué pour moi de travailler avec parce que j'ai tellement enchaîné les patrons turcs, tu vois, j'ai posé que pour des Turcs. Et malheureusement, on a du mal vraiment à installer quelque chose de correct, de stable, tu vois, Ouais. de carré dans la structure, dans la paperasse, dans les heures supplémentaires, dans les Ok, congés, je vois. dans les versements de salaire, etc. Et j'en avais ras-le-bol. J'en pouvais plus. Tu sais, quand ton salaire, tu sais pas s'il va tomber le 5 ou le 10, Ah oui, tu vois, ou d'accord. le 1 ou en 3 fois, etc. Mm. Tu vois, et ça, pour la plupart, c'est toujours comme ça et tout. Tu vois. Bref, j'avais le cul entre deux chaises et quand j'ai arrêté, et je me suis dit, il y a deux solutions. La première, celle que j'envisageais réellement, c'était de faire totalement autre chose, d'arrêter le bâtiment. Parce que vraiment, j'étais réellement dégoûté, tu vois, vraiment. Réellement dégoûté. Ou bien, je tente quelque chose en solo, vraiment. Tu sais, en auto-entrepreneur, vraiment. Et je me suis dit, j'ai TikTok. J'ai une belle arme. Malheureusement que beaucoup de gens n'ont pas, tu vois. Malheureusement, tu vois, pour les gens, et heureusement pour moi, j'ai une visibilité. Alors, j'avais pris la décision de faire une vidéo à cette époque-là, où je me suis dit, je vais un peu tâter le terrain. J'avais fait une vidéo, j'ai dit, bon, les gars, voilà, j'arrête, je vais me lancer à mon compte, je vais me mettre en auto. Tout seul. J'ai rien préparé. J'avais pas de matos, j'avais pas de camionnette, j'avais rien du tout. Histoire de tâter le terrain. J'ai fait cette vidéo-là et j'ai eu 3 4 retours de quelques patrons du secteur qui m'ont dit écoute, si tu te mets à ton compte, j'ai un petit chantier à te proposer. Et un autre qui me dit la même chose. Et un autre qui me dit la même chose. Viens, on se voit. Viens, on essaie de se voir, etc. C'est des gens qui me suivaient déjà et tout, tu vois. Ok. Et ça veut dire que j'ai pas perdu de temps. Je suis allé les voir, ces gars, tout de suite. Tout de suite, on s'est donné rendez-vous. Je suis allé. Ils m'ont fait, tu sais, c'était que de la parole, tu vois. Mais ils m'ont dit, je te promets, mets ton truc en place, moi, je te donne du boulot. Et tu sais, l'auto-entrepreneur, c'est un truc facile à mettre en place. Bien sûr. Ça veut dire que je l'ai vite mis en place. J'avais des petites économies à côté, tu vois. Je suis allé m'acheter l'essentiel, vraiment. C'est-à-dire, je me suis acheté une petite voiturette, là, une petite Opel Cambo à 800 Ouais. euros. J'ai démarré avec un Opel Cambo à 800 euros que j'ai acheté, j'oublierai jamais. Je suis allé acheter un malaxeur, truelle, couteau, spatule, bref, l'essentiel pour démarrer, quoi. Ah oui, le strict, donc. Vraiment. Voilà, voilà, le strict pour Ok. pouvoir avoir de quoi travailler, quoi. Ok. Et j'ai mis l'auto-entreprise en... J'étais tout seul, hein, vraiment, tout seul, je te jure, tout seul. J'ai commencé à faire des petits murets. Tu sais, on m'a donné des petits chantiers murés. Où tout seul, tu peux t'en sortir. Tu vois. Tout Mm. seul, ça va, tu peux t'en sortir. J'ai fait mon premier muret, mon deuxième muret. Et après, moi, j'en ai profité pour mettre ça en avant sur TikTok. Tu vois. J'en parlais grandement. Maintenant, les gars, à partir de maintenant, je suis à mon compte. Voilà. Donc, voilà mon premier chantier. Tu sais, je faisais un peu le gars sentimental aussi. On commence par Et là, tu disais. voilà, exactement. Regardez, j'ai acheté l'Opel Combo à 800 euros. Tu vois, j'ai fait des petites vidéos comme C'est ça. bien. Et franchement, les gens, ils ont kiffé, tu vois. Ouais. Vraiment, et, et, et ça, je serais reconnaissant à vie, vraiment à vie, de toutes ces personnes-là, que probablement je ne verrai jamais dans Mm. toute ma vie, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui est fou, tu vois. C'est que mon meilleur soutien, ça a été des gens que je ne connais même pas, que je sais même pas comment ils s'appellent. C'est fou Vraiment. ça quand même, hein. Les réseaux sociaux, c'est un truc de dingue. Moi, j'ai vraiment pas grand monde. Il y a déjà des messages de soutien. C'est quand Voilà. même quelque chose de fort. Et c'est très touchant quand ça vient de personnes que tu connais ni d'Adam ni d'Ève, tu vois. Exactement. Exactement. Vraiment. Et Mais, ça a été une très belle force pour moi, ça, une grande force, vraiment. mais après, Octave aussi, toi, tu as été transparent.
on a suivi ton aventure. C'est-à-dire que Ouais, voilà. t'as été humble, t'as montré quand tu étais en train de faire des murets, t'es pas tout de suite arrivé en disant, regardez, je prends que des gros chantiers, etc. Donc d'un côté, on veut te voir évoluer aussi. C'est ça qui fait la beauté des choses. Et je t'avoue, de l'extérieur, pour le coup, on n'aurait jamais cru une transition comme ça, hein. Je Ouais. sais pas le chat, ce qu'en pense le chat, mais tu vois, avec les réseaux sociaux, on se serait dit que tu avais des chantiers avec ton patron et que naturellement, bah, tu as dit, je vais prendre les chantiers à moi tout seul, quoi. Mais en Non, non, fait, voilà, pas du tout, c'est un ras-le-bol. voilà, c'était un vrai ras-le-bol, vraiment. Ok. Et comment ça s'est passé du coup le début? Donc tu as commencé en sous-traitance, donc peut-être il y a eu une vraie transition assez fluide. Est-ce que tu as fait beaucoup d'heures? Est-ce que la paperasse était compliquée? Niveau facturation, les barèmes de prix, etc. T'arrivais à t'en sortir? Parce que t'as Alors, pas fait, tu sais, conducteur de travaux ou etc. Tu vois? plus ou moins les tarifs, je les maîtrisais. Ok. Tu sais, avec l'expérience que j'ai eue, plus ou moins les tarifs, je savais combien on facture là-bas. Je savais facturer une prestation. Donc sur ça, j'ai pas eu de mal. Ouais. Le mal, là où j'ai un peu galéré, c'est au niveau de la paperasse. Je suis tellement pas à l'aise avec j'étais tellement pas à l'aise avec la paperasse que j'ai eu aucun mal à déléguer. Vraiment. Il faut. Voilà, je me souviens à l'époque, il y avait une femme qui m'avait, j'avais parlé avec une femme, avec une comptable, et je lui ai dit, tu vois, je lui ai dit, écoute, voilà, moi je me lance et tout, je sais pas faire un devis, je sais pas envoyer une facture, est-ce que tu peux travailler pour moi et tout, tu vois? Et elle m'a dit oui, bien sûr, avec plaisir, et elle m'a accompagné, vraiment, les premiers mois. C'est elle, elle me faisait mes devis. Donc t'as délégué, elle t'a aidé Elle m'a aidé, et je t'as lui ai dit, repris la écoute, main montre-moi. derrière. Voilà, je lui ai dit, écoute, montre-moi comment on fait un devis. C'est quel logiciel? C'est quoi? En fait, dès le début, j'ai été intelligent dans le sens où je voulais avoir toutes les armes, vraiment, ne pas faire le crevard en termes d'investissement, tu vois, pour être à l'aise, Ouais. vraiment, pour être à l'aise. Donc ça commence par quoi? Avoir un bon logiciel de facturation, tu vois, avoir un bon logiciel de facturation, mettre un site internet en place, euh, tout ce qui est nécessaire pour avoir de la visibilité, vraiment, tu vois, pour montrer qu'en Google, c'est fait, vital aussi. voilà, Google, c'est vital. Ouais. Voilà, c'est les gens, ils pensent que je me nourris uniquement des réseaux sociaux. Non, certes, oui, les réseaux sociaux ramènent beaucoup de clientèle, mais il n'y a pas que ça. Je suis pas focus uniquement sur les réseaux sociaux. Bien sûr, c'est une arme très très importante, mais il n'y a pas que ça. Bref, en gros, j'ai voulu m'armer, tu vois. J'ai voulu comprendre le système, comment on fait. Parce qu'en soi, c'est répétitif. C'est toujours les mêmes choses. C'est des devis, c'est des factures, c'est des ci, c'est des ça et tout, tu vois. Donc, j'ai voulu y apprendre. Et cette comptable, elle m'a beaucoup aidé. Tu vois, j'ai passé des heures avec elle. Je lui dis, écoute, montre-moi, explique-moi 10 fois s'il faut, pour que je comprenne bien. Parce que moi, j'avais pas ce côté entrepreneur, tu vois, Ouais. je l'avais pas, tu vois. Et merci à elle, Ilem, elle s'appelle, si elle regarde, je sais pas. Mais elle m'a bien appris pour vraiment avoir les bonnes bases pour se lancer. Ouais, c'est le plus dur, l'administratif, je pense, au début, hein. Vraiment, ouais, 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 ouais. On s'attend à faire du devis, faire appliquer, etc. Mais en fait, la partie administrative, elle est énorme. Et Ouais, les gens énorme. ne se rendent pas compte que la comptabilité, ça peut faire couler la boîte. Ouais, bien sûr, Ça a vraiment exactement. de grosses parts, ouais, sur le fonctionnement d'une entreprise. Et là, à l'heure actuelle, même avant, pendant les 2 ans où tu as été à ton compte, qu'est-ce qui t'a le plus apporté les chantiers? C'est vraiment les réseaux sociaux ou le bouche à oreille maintenant, étant donné que tu fais du direct? Donc, moi aujourd'hui, je me nourris de 3 axes. Les réseaux sociaux, tu le mets dans quel ordre que tu veux. Là, je le mets pas dans l'ordre, hein. Vas-y, ok. Donc, il y a les réseaux sociaux, il y a Google et il y a le bouche à oreille. Vraiment. On met ça dans l'ordre qu'on veut, peu importe. Mais moi, je me nourris de ces 3 axes-là. Donc, j'essaie de gratter un peu de partout. Je pioche des réseaux sociaux. On m'appelle grâce au référencement Google que j'ai mis en place avec mon site internet. Hmm, Et on m'appelle parce qu'il y a le voisin, parce qu'il y a la cousine qui veut également. Tu ok. vois. C'est Et ce que j'incite. Je pense qu'il faut pas rester focus sur un axe. ouais, bien sûr. Faut pas se dire que oui, il y a que du bouche à oreille. Oui, il y a que les réseaux. Non, gratte un peu partout, tu vois. Place des choses un peu partout et attends que ça vienne, quoi, tu vois. Mais t'arriverais pas à dire, par exemple, 50% c'est le bouche à oreille et 25% c'est Google, 25% c'est les réseaux sociaux. T'arriverais pas, tu sais pas? Ça serait pas juste. Franchement, j'ai pas les chiffres, À mais peu près, hein.
Parce que tu vois, de l'extérieur, moi, je me dis, je pense que tout le monde doit croire que Bah, ton avis les... extérieur, vas-y, je vais avoir ton avis extérieur, Ok, dis-moi. de l'extérieur, moi, je me dis, tu fais du particulier, et le particulier, c'est beaucoup de bouche à oreille, et toi, sur tes réseaux sociaux, c'est vraiment des gens du chantier. C'est des gens qui sont, qui te suivent parce qu'ils aiment... généralement, c'est des gens de la construction, mais c'est pas forcément des gens qui doivent refaire leur façade. Tu vois? Donc de l'extérieur, je me dis, c'est la qualité de son travail. Et les gens, bah, ils tapent façade d'Octail sur Internet, ils tombent sur le TikTok, ils voient la qualité de ton job. Mais c'est pas la... Ils découvrent pas ton compte et ils se disent, bah, je vais refaire la façade. Je me dis, c'est le bouche à oreille, ouais. Il y a du bouche à oreille, bien sûr, bien évidemment, bien sûr. Tu finalises un chantier, et c'est ça qui est magnifique dans le bouche à oreille, c'est que tu réalises un chantier, tu termines un chantier, ton client il est super satisfait, et ton client il se transforme automatiquement, il fait ton Ouais, commercial. Tu exactement. vois. Et ton client, à la fin, ça devient ton commercial. Parce que tu as réalisé le chantier. Et il y en a plein qui me l'ont dit. Le mec, t'as réalisé son chantier, il est super content. Le week-end d'après, il a un repas de famille. Ça parle de travaux, etc. Le mec, il va te dire, écoute, je vous conseille vraiment, il y a les façades d'Octa, il a réalisé ma façade. Si vraiment vous avez envie, je vous le recommande. Et top, Ouais. le mec, les nickel, les travaux nickel. Ça veut dire indirectement et bénévolement, ton client, ça devient ton commercial après, tu vois. Ouais. Ouais, Et c'est après, très important l'expérience client. C'est exactement. tout le Voilà. package autour de la qualité de finition, c'est comment s'est passé le chantier, c'est là-dessus où il va faire la pub hein, finalement. Et toi, tu Exactement. aurais des petits conseils d'expérience client, on va dire, que tu fais, que tu mets en place ou quoi que ce soit? Alors, tu sais, bah ça, franchement, ça tombe bien que tu me poses cette question-là. Je vais essayer de la faire un peu courte. Moi, les premiers mois, je me suis associé avec quelqu'un. Je me suis associé avec quelqu'un que beaucoup de gens connaissent, que j'ai partagé, un collègue à moi avec qui j'ai beaucoup travaillé. Et moi, je suis quelqu'un, j'aime trop accompagner mon client du début à la fin, Ouais, du premier jour jusqu'à la fin. Moi, je veux que mon client, il ne se pose aucune question. Tu sais, qu'il n'ait aucune inquiétude, tu vois. Je veux qu'il sache tout. En commençant par le devis que tu le présentes, bien détaillé. Prends ton temps pour faire un devis. Prends ton temps bien détaillé, avec des c'est mots très corrects. important, ouais. Voilà, tu vois. Ça, c'est la vitrine déjà. Toi, ça, c'est ta vitrine. Tu vois, c'est la première chose que ton client, il va voir de toi. Vraiment, tu vois. Ça, déjà, la présentation d'un devis, c'est super important. Vraiment. Et quand on démarre, il n'y a pas que le travail en soi. Il n'y a pas que l'application de tes enduits, de réaliser un joli crépi, tu vois. C'est sur le côté humain, tu vois. Les échanges que tu as avec ton client. Ouais. Moi, il y a plein de, je te jure, et c'est ça qui est très frappant et touchant. J'ai pas mal de clients qui me disent, franchement, votre caractère, c'est ce qui me donne réellement envie de bosser avec vous. Ouais. C'est la Parce confiance que qui joue. voilà, exactement. Dès le début, installer un climat de confiance, vraiment. Et ne pas venir ici, ne pas débarquer en mode ouais, moi je suis patron, tu sais, regarder les gens de haut, etc. Oui, c'est vrai. Toujours rester à ta place. Ouais. T'es ni au-dessus, mais t'es ni en dessous de quelqu'un. Vraiment. Ouais. T'es toujours rester à sa place, rester courtois, bien s'exprimer, donner toutes les informations à ton client, le rassurer, tu vas gagner sa confiance. Ouais, c'est ça. Vraiment, c'est ça qui est important. Tout en restant toi-même, bien évidemment. Tu vois, il faut toujours rester soi-même. Il faut pas commencer à rentrer dans le rôle Trop de quelqu'un. commercial, justement. Oui, voilà. Et justement, ça tombe bien que tu dises ça également. Moi, il y a un truc que j'aime trop faire, c'est que quand je vais chez mon client pour la première fois, eh ben, je ne parle pas que de travaux. Tu vois, il faut, par exemple, moi j'essaye, quand tu échanges comme ça, tu sais, t'essayes de choper un petit truc. Je te dis une bêtise, la dernière fois, je suis allé voir un couple et j'ai compris qu'ils aimaient voyager, tu vois. Ouais. Je suis rentré dans le truc du voyage avec eux tout de suite. Et pendant 1 heure, on a parlé voyage. Et notamment, on a parlé du Vietnam, justement. Et tu vois, ça, c'est vraiment, ça installe quelque chose entre toi et ton client, tu vois. Vraiment. On a parlé 1 heure du Vietnam, on a reparlé 10 minutes parce que c'était pas un gros chantier en soi, mais c'est un petit package à mettre en place où il faut pas trop faire le mec trop commercial parce que ça peut faire fuir aussi. Tu Et ouais, juste parler boulot, technique, nous vois. on va Voilà, faire un tel délai. Et je suis totalement voilà, d'accord avec toi, le premier rendez-vous, faut parler un petit peu de tout. Faut, tu sais voilà. que période Tour de France, faut tout de suite savoir s'il regarde le Tour de France pour être à l'actu et Oui, pouvoir en discuter un peu tous les matins, hein. C'est un peu ça.
Voilà, tu vois, c'est ça, ne pas hésiter. Tu vois, il faut que ton client il ressente que tu es à l'aise. Tu vois, Ouais. pas que tu es stressé, que tu dois vendre une prestation, tu dois dire tac tac tac, Faut que le comme si devis tu avais passe. voilà, comme ça tu avais appris ton texte par cœur et tout, tu vois. Cool, peace and love, tu vois, tranquille, décontracté, mais il faut que tu montres également que tu maîtrises ton travail, tu vois. Il faut vraiment montrer à ton client également que certes, on rigole, on parle voyage, etc. Mais bien Exactement. sûr que le boulot, c'est le boulot, tu vois. Ouais, il Et faut ne faire la jamais, part des choses. voilà, et ne jamais dénigrer les autres. Ah oui. En disant que nous, on est meilleur qu'un tel, nous, croyons, on est les meilleurs du secteur, nous, jamais. Moi, c'est un truc que je fais jamais. Vraiment. Même, Ouais. pas forcément avec mon client, dans ma vie, je dénigrerai jamais quelqu'un. Tu vois, sur un confrère ou une autre entreprise de façade, etc. Jamais, il faut jamais dire que tu es le meilleur. Jamais. Laisse Toujours les être autres, humble. laisse les autres le dire à ta place. Hmm. Si c'est toi qui le dis, c'est que c'est pas toi le meilleur. Ouais, c'est Faut que c'est vrai. les, faut que c'est les autres qui le disent à ta place, tu vois. Ouais. Ouais, je suis totalement d'accord là. Franchement, ça se voit que tu as vraiment fait une grosse expérience sur le secteur particulier quand même, hein. Ah, vraiment, Ça ouais, ressort, ouais. hein. Je suis trop, j'aime trop. Tu sais, quand tu fais un truc que t'aimes trop, ça passe mieux, tu vois. Ouais. Mais Tu vois, tu m'as même pas dit, tellement je pense que c'est une évidence pardon, pour toi, un chantier propre. Un un chantier chantier propre. propre. Non, mais tu sais que, tu vois, moi, je faisais du particulier. Après, derrière, je suis passé sur de l'appel d'offres. Une bonne entreprise, c'est juste, ça commence déjà par le chantier, il faut qu'il soit propre. Parce que toutes les Exactement. entreprises sur ces secteurs-là n'ont pas des chantiers propres, tu vois. Et en plus, Et là où c'est très différent. c'est tellement bizarre que, en fait, c'est ce que je dis toujours. On a un métier tellement sale Ouais. qu'on se, qu'on se doit de rester très propre. En soi, moi, mon métier, il est très sale. Tu le vois sur mon bleu de travail. Les gens dans les commentaires à chaque fois ils me critiquent. Oui, mais le crépi, tu le mets sur toi ou sur la façade. C'est un métier très sale, mais il faut tellement rester propre. La propreté, vraiment. C'est prendre le temps, déjà quand tu démarres, tu sais, la propreté, le camouflage. Montrer à ton client que tu prends le temps, vraiment, de prendre soin de la maison, tu vois. Ouais. Vraiment. Très, très, très important. T'as ton chantier va durer des semaines et des semaines. Tous les soirs, passe un petit coup de balai. Je te dis pas de le nettoyer super, super propre. Enlève le gros, les petites choses qui dérangent, tu vois. Fais-toi un sac poubelle, évacue la merde. Bref, fais en sorte que ça soit agréable de venir sur ton chantier. Que le matin, t'arrives, tu te dis, ah ouais, il est propre le chantier, quoi, tu vois. Ouais, il faut pas oublier qu'il y a des gens qui passent. Il y a des gens qui passent, Et il oui, y a des clients qui vivent dans la maison bien et sûr. tout, tu vois. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Et donc, du coup, tu as commencé à avoir du particulier, tu es passé en direct. Tu as essayé la sous-traitance? La sous-traitance, j'en ai fait vraiment au début. Mais vraiment au début, et encore la sous-traitance, j'ai jamais travaillé pour une entreprise de façade. Non, Vraiment. toi, tu sous-traitais plutôt. Parce que tu as Ah parlé oui, tout à ah l'heure, ok. mais est-ce que toi, tu t'es mis à sous-traiter? Parce que moi, je pensais à une vidéo qui avait fait son petit boucan, on va dire, où tu as assumé ce qui s'était passé avec le sous-traitant. Et c'est là où Ouais. on voit ce que c'est qu'un façadier qui a du mal qui bosse pas très bien, on va dire. C'est là où on voit le gap. Tu sais, en soi, la vidéo là, pour moi, c'est pas une fierté. Tu vois, c'est pas une fierté pour moi d'avoir assumé ça. J'ai Hmm. envie de te dire, j'ai envie de te dire, encore heureux que je l'assume. Il manquerait plus que je l'assume pas, tu vois. Et effectivement, c'est un chantier c'est le premier que j'ai sous-traité, Ok. vraiment. Vraiment, c'est le premier que j'ai sous-traité. Et pour la petite histoire, c'est mon associé de l'époque, c'était son contact à lui. Ça veut dire, moi, le gars, je ne le connais même pas. Ah, c'est dur. Voilà, moi, j'ai fait confiance à mon sous-traitant. C'est une période où je suis parti en vacances. Ok. Il n'est pas de bêtises. Non, c'était pas. Non. Mais c'était une période où je suis parti en vacances, tu vois. Le chantier là, on l'a placé quand moi, j'étais pas là. C'est-à-dire, moi, je suis parti, on l'a sous-traité, etc. Et moi, je prenais des nouvelles quand même, tu vois. Tout va bien, etc., etc., etc. Et ouais, et moi, mon associé, tout le temps, oui, oui, t'inquiète, 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 oui, oui. Tu vois, ok, t'es mon associé, moi, confiance aveugle. Je rentre de mes vacances, etc. J'appelle, et j'ai pas pris la peine d'aller voir. Tu vois, je suis pas allé voir.
Vraiment. Et elle est là, mon erreur, tu vois. Je suis pas allé voir et tout, tu vois. Et le client, il m'avait pas relancé et tout, tu vois. Il m'avait juste dit, ouais, tout ça va et tout. Mais des petites conneries, tu vois. Il m'avait dit un truc comme ça et tout, tu vois. En gros, il y avait rien d'alarmant. Ok. Parce qu'en fait, c'était une façade où le client, il faisait des travaux derrière. C'était un peu le bordel, tu sais. Il y avait de la merde un peu partout. C'était compliqué. Et moi, j'ai payé mon sous-traitant. Tu vois, moi, je suis un bon payeur, moi. Moi, j'aime trop payer. C'est important. Moi, je suis un très bon payeur. Vraiment, j'aime trop payer les gens, tu vois. Et je l'ai payé comme ça. Et par la suite, et quand je suis allé sur place, bah, la vidéo, bah, ce que j'ai montré, tu vois. Il a pas fait ce que je lui avais dit de faire. Hmm. Il a pas désolidarisé le crépi de la terre. Il a laissé un gros tas de merde. Pas mal de problèmes de finition, etc. Et bah voilà, le mec, il a eu son argent. Aujourd'hui, il s'en fout, donc il revient plus. C'est quelqu'un que je connaissais pas. Et là, c'est dur. Là, c'est Et dur parce que déjà, moi, pour l'avoir vécu sur des chantiers publics, privés, etc., mais avec du particulier, quand des gens investissent leur propre argent sur rénovation de façade, etc., et que tu vois le boulot qui est fait et qui te représente surtout, c'est dur. Mais j'ai merdé. Franchement, j'ai merdé. J'en veux même pas. Et vraiment, pour te dire, hein, je suis super honnête en le disant, j'en veux même pas à mon sous-traitant. Hmm. Il y a un fautif dans l'histoire, c'est moi, et c'est personne d'autre. Ouais, Vraiment. En soi, le chantier, il est à moi. C'est moi le c'est ça, ouais. responsable. C'est moi le client, il me voit moi, il voit pas mon sous-traitant, il en a rien à foutre de mon sous-traitant, tu vois. Et Ouais. j'ai merdé. Moi, j'étais novice. Premier chantier que je donne, tu vois, j'avais pas tous les, il y en a, ils m'ont allumé dans les commentaires et tout, hein, vraiment, tu vois. C'est facile d'allumer. Bien C'est sûr. facile d'allumer. Bon, après, voilà, il y a des gens qui m'ont félicité d'avoir reconnu ça et de l'avoir partagé parce qu'en soi, une mauvaise expérience comme ça, je peux la garder pour moi et je la montre pas, tu vois, je dirai à Hmm. personne, tu vois. Mais j'ai voulu le montrer, tu vois, en disant, et voilà, moi je suis quelqu'un, j'ai pas peur, tu vois. Ça serait trop faux cul de moi, pour moi de montrer que les belles choses, que les belles réussites, Ouais. que les belles avancées, tu vois. Quand il y a des galères, on est là, on montre. Ouais. Voilà les gars, j'ai merdé, point, on est humain. Tu vois, c'est le tout, c'est d'assumer derrière, tu vois. Bah ouais, c'est ça. Mes sous-traitants, c'est vrai que faut passer tous les jours. Faut passer tous Et les là, jours, c'est super dur. et tu sais, avec l'énervement, et je sais plus si c'est dans la vidéo où je le dis, mais je sais que par après, dans une des stories, je le dis, euh, je m'énerve et je dis, je sous-traite plus, tu vois. Oui, C'est fini. Je oui, donnerai c'est plus de ça. boulot, tu vois. Mais ça, c'est sur un coup d'énervement. Toi, t'es Tout énervé, le tu le monde dis et l'aurait tout. dit. Tout le monde l'aurait Voilà, dit. tout le monde l'aurait dit. Mais aujourd'hui, tu vois, par exemple, aujourd'hui, j'ai un chantier où je sais que je pourrais pas, il faut absolument que je le sous-traite de nouveau, tu vois. Ok. Là, là, courant mai, là, si tu veux, tu vois. Et je suis Ah en oui, j'ai train de vu ta voir. story, ouais. Je suis en train je parle avec quelques entreprises pour le sous-traiter, tu vois, je vais essayer. Mais cette fois-ci, ça sera totalement différent. Totalement. Là, il y aura un réel suivi. Là, l'entreprise que je vais choisir, je vais bien le payer comme d'habitude. Tu vois, moi, je suis un bon payeur, tu vois, je suis pas un gratteur. Mais voilà, là, il y a les conditions à remplir. Là, il y aura un réel suivi. Je vais Ouais. mettre quelqu'un que je vais envoyer, etc. Et je vais pas payer aveuglement, etc., etc. Là, tu vois. Là, réellement, je suis obligé. Vraiment, je suis obligé. Et quand t'as de la demande comme ça, je fais pas trop le gourmand non plus, tu vois. Mais bon, faut faire tourner une entreprise, quoi. Faut évoluer aussi. Faut évoluer, quoi. Voilà, tu vois. Faut évoluer. Ouais, mais la sous-traitance, c'est quand même un autre monde. Moi, je faisais que de ça, et c'est aussi ça qui m'a fait arrêter. Je t'avoue, Octaï, c'est super, super difficile. Et tu vois, Oui, toi qui es un bon payeur, je pense que tu vas devoir arrêter. Parce que, il y a des belles sous-traitances, hein. Moi, j'en connais bien autour de sûr. moi. Il y a des belles sous-traitances. Tu sais, t'as des gars, ils bossent en sous-traitance pour d'autres entreprises depuis X années. Ah bah oui, oui. Non, mais tu sais que les sous-traitants, je les considérais comme mes propres gars. Mais le problème, c'est que eux ont une boîte à faire tourner. Donc peut-être je vais demander des choses, mais ça les arrange pas forcément et il y a des conflits qui se créent en quelque sorte. Après, on a toujours eu des bonnes relations, mais c'est vrai que c'est assez difficile. Et tu disais du coup, bah t'es pas trop gourmand, mais voilà, faut que tu fasses tourner le truc. Comment tu vois les années à venir pour les façades d'Octail? Est-ce que tu aimerais te développer, prendre plus de sous-traitants, peut-être recruter? Comment tu vois la chose là? Alors, je vais te dire comment je vois les choses. Le but, c'est vraiment d'évoluer, vraiment, de structurer de plus en plus l'entreprise. Vraiment, moi, je le vois sur du long terme. Hmm. Réellement, c'est de faire vraiment Créer une essayer vraie base d'abord, c'est voilà, ça? exactement, voilà, exactement. Alors,
y a le piège où des fois il faut savoir où tu es. Tu vois, faut pas se suresestimer, etc. Comment je vois les années à venir? Là, actuellement, on est trois à bosser. Vraiment, j'aimerais vraiment prendre un apprenti avec moi. Vraiment. Un gars qui a zéro connaissance. Vraiment. Qui démarre de zéro. Justement, il ira à l'école. Il passera une formation à l'école. Il sera sur le terrain. Je veux vraiment transmettre Ouais, c'est bien. une passion, un métier à un jeune. Vraiment, même à deux jeunes, je verrai, je sais pas, mais déjà à un jeune. C'est intégrer, finaliser notre équipe avec un apprenti et avoir une équipe en sous-traitant. Comme ça, on est constamment sur deux chantiers. Ok. Il y a une équipe où nous, on est sur nos chantiers, et bien évidemment, je choisirai les chantiers selon la complexité, selon peu importe. C'est moi, je fais mes chantiers et je sous-traite d'autres chantiers à une équipe, mais toujours garder le même sous-traitant. Toujours. Pas C'est travailler avec la meilleure solution. garder un sous-traitant fidèle avec qui on met toutes les conditions dès le début, toutes les bases, on parle de tout, comme ça il n'y a plus de surprise ni de son côté ni du mien. Et voilà comment je vois les choses là pour l'année prochaine si tu veux. Ok, ok. Et toi, tu me disais, du coup, ce que tu aimais dans ce que tu fais, c'est surtout les relations sociales, on va dire, avec le client. Mais il y a un certain moment, tu vas devoir peut-être passer limite conducteur de travaux. Tu vas peut-être plus passer du temps à être dans la voiture qu'être sur les chantiers au bout d'un moment, non? Ça te plairait? Peut-être, peut-être ouais, mais après me décrocher totalement du chantier, franchement, aujourd'hui je te dis que je pourrais pas, mais ça se trouve dans 5 ans, j'y serai plus sur les chantiers, je ne sais pas. Ouais. Et honnêtement, je sais pas, ça serait quand même compliqué pour moi parce que moi j'aime trop. Moi, j'aime trop être sur le terrain. Moi, j'aime trop avoir les galères. J'aime trop la pluie. J'aime trop être sale. Tu vois, j'aime trop avoir. Moi, si je grimper sur les. Moi, Être vaillant, quoi. voilà. C'est Moi, ça. j'aime trop. Moi, j'aime trop être sur le terrain. Tu vois. Vraiment, Ouais. moi, j'aime trop. Je suis trop un gars de terrain, moi. Tu vois. Je me vois mal assister à des réunions. Ta chemise, tu sens bon. Voilà. Ah, Je c'est sais autre pas. chose. Je sais pas. Je sais pas. Tu vois. Après, je sais pas comment la boîte elle va évoluer. Je sais pas. On arrivera jusqu'à quel stade. Je sais pas. C'est après. Je réfléchis pas trop non plus, tu vois. Ok. Je réfléchis pas trop et je viens un peu je comprends pas pourquoi on me dit le live prendra fin dans 4 minutes. Je crois que c'est parce que t'as pas d'activité, il faut que tu cliques pour montrer que ouais, t'es toujours là, quoi. Mets un message dans le J'essaie, chat ou quelque chose. j'essaie ça. Attends, mais parce qu'ils m'ont envoyé un truc à remplir là. Ah, voilà. Ouais, Et c'est pour voir. si ça t'embête pas, je suis vraiment désolé. Dans moins d'un quart d'heure, je devrais. On a terminé de toute façon, Octaï, hein, t'en fais pas, là on a fait le tour, tu m'as dit un peu c'était quoi les projets pour les façades d'Octaï. Voilà, c'est Ah, ça. Et voilà, c'est ce que je te disais. Je suis pas trop calculateur non plus, tu vois. Je vis un peu au jour le jour. Je reste concentré à chaque fois. ouais, Je me préoccupe d'aujourd'hui, tu vois. Je me préoccupe pas réellement de ce qui m'attend demain. On verra ça demain. On verra ça demain. c'est bien. Selon les opportunités qu'on a, Ouais, voilà. Mais il est clair que bien sûr, j'aimerais encore plus le structurer, tu vois, bien sûr, ouais. Mais bien sûr. franchement, merci beaucoup Octaï. Pour le coup, Mais ça se avec voit, t'es grand un plaisir. mordu de façade, de ce secteur. Ça fait plaisir. Moi, je suis passionné et de parler avec d'autres passionnés, franchement, ça a été cette interview, on va dire, ça a été un pur plaisir, Octaï. Moi, avec des gens passionnés, je te jure, je suis désolé que je dois partir parce que j'ai réellement un truc important à faire. Mais je te jure, moi, avec des passionnés, je peux passer mon dimanche à parler avec toi au bâtiment. Il y a quelqu'un qui l'a dit dans le chat, qui a dit, putain, les gars, on est dimanche, vous parlez boulot, quoi. Et voilà, moi, On c'est est comme ça, les gars. voilà, quand c'est le bâtiment, c'est ça, tu vois, tu parles bâtiment, tu vas à un mariage, tu parles bâtiment, tu es en voyage, tu parles bâtiment. C'est le bâtiment, Ouais, c'est c'est un la vie. secteur de passionnés, c'est ce qu'on disait au début, quoi. On peut faire que ça, j'ai presque envie de dire. Allez, certains ressentent de la pitié un peu, ouais, putain, c'est trop physique et tout. Mais venez sur un chantier, venez le kiff, le mou. On est heureux d'être sur notre chantier, nous on kiffe. Mais moi, j'étais sur les chantiers, je te dis la vérité, ça me manquait, hein. Mais Ça me oui, c'est manquait. bien. L'ambiance, elle est incroyable. T'as de toutes les cultures, t'as de toutes les origines, t'as des visions différentes. Et tu sais quoi? Et je terminerai là-dessus. Ok. Vraiment. Un truc que j'aime le plus dans le bâtiment sur un chantier, c'est quoi? C'est que tu ne ressens pas le racisme. Il n'y a Ah pas de oui, racisme sur un chantier. Vraiment. totalement.
Aujourd'hui, tu sais, si on regarde un peu la politique d'aujourd'hui, tu vois, ce qui se passe et tout dans notre pays, il y a beaucoup de racisme, tu sais, ça parle constamment de racisme et d'antisémitisme et ce genre de choses-là. Mais sur un chantier, il y a rien de tout ça. Vraiment. J'ai jamais ressenti du racisme, Ouais. tu vois. Et c'est ça qui est magnifique pour moi, tu vois. On est tous ensemble, vraiment. On est tous dans le même bateau, on est des vaillants, on est tout le temps, on est Tous force dans et la honneur, même merde. tous dans la même mer, tu vois. Ouais, c'est ça. On se respecte, tu peux être juif, catholique, musulman, ce que tu veux. On s'en fiche, on est là, on travaille, on rigole ensemble et chacun rentre à la maison le soir. Et ben, c'est top de finir là-dessus, Octaï. Merci Voilà, je voulais beaucoup. finir là-dessus. Et avec grand plaisir, merci Bilal, ça m'a réellement fait plaisir. Merci pour ton invitation Et ben, plaisir et partagé. j'espère qu'on se boira un verre à Bali. Ah bah, je t'attends. Non, je Et reviens le là? 30. Non, je reviens le 30, mais je serai sur Paris et si je peux, j'essaierai de passer à Metz. Bah, vas-y, mais je viens à Paris en plus là. Justement, je tourne un Oui, mais podcast je sais. vendredi là, je viens à Paris Je là. suis dégoûté, c'est le 10. À peu près la même chose là. Presque la même chose qu'on a fait avec toi. Là. Ouais. Bon, bah, merci beaucoup, Octaï. Je Avec te grand libère. plaisir. Merci à toutes les personnes qui sont restées, qui ont commenté, c'est vraiment gentil les amis. Merci beaucoup. Prends soin de toi, Allez. Bilal. Toi aussi, Bonne soirée, hein. Octaï. Il fait quelle heure? 20h, 21h là-bas. Ouais, c'est ça, ouais, il est 20h. Et je te Et souhaite bon grosse. après-midi. Merci, pareillement. À plus, les gars. Allez, merci, salut. Ciao. Ciao.